Le Bénin compte 8 zones agroécologiques, dont 4 vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. À l'intérieur de ces zones, des communes de plus en plus fragiles, Tukutuna, Bukumbe et Kopargo, en font partie. Le local n'amène pas d'activité d'ailleurs. C'est la population, c'est la commune qui propose, qui dit voilà ce que je veux faire. Mais pour le moment, je trouve que les résultats actuels sont satisfaisants. Je ne cesserai pas de le citer, l'exemple de Kopargo, où vous avez vu l'installation d'une motopompe qui n'existait pas là, parce qu'il y a une quantité importante d'eau. Ces populations ont installé la motopompe et qui leur permet déjà de supprimer une grande partie de leur temps d'arrosage pour s'occuper des activités. Et autre élément, ils font maintenant une programmation des activités à occuper les périodes de pointe, c'est-à-dire produire plus pendant où il n'y a pas assez d'eau, c'est-à-dire pendant la sécheresse pour pouvoir avoir le marché. Je suis au site de Tchandoga ici à Kopargo et c'est grâce à mon mari que j'ai commencé par travailler ici. J'ai déjà 4 ans ici. La première année, j'ai eu 3 sacs de piment et je les ai vendus à 25 000 unités. La deuxième année, j'ai vendu jusqu'à 30 000 le sac. L'année passée, j'ai vendu jusqu'à 45 000 le sac. Bon, cette année, on a eu la première récolte déjà. Bon, ça commence de 13 000, 15 000 et puis au-delà. La fois passée, j'ai vendu le sac à 13 000 francs. Et j'ai eu encore 4 sacs pour les premières récoltes. Ça a changé beaucoup de choses dans la famille parce que pour la scolarité des enfants, c'est dedans. Pour tout ce qui est à la maison, j'ai un plus besoin d'aller au marché chercher des condiments, tout ça là. Ça a diminué beaucoup de dépenses. Nous sommes au nombre de 30 personnes, dont 12 femmes. Nous produisons le piment, l'oignon, la papaye. Bon, nous avons commencé il y a déjà 3 ans. Ici, nous sommes en coopérative. Et si l'on veut travailler avec nous, il faudrait qu'il s'adhère d'abord avant de travailler avec nous. Pour s'adhérer, le montant c'est 15 000. Donc la part sociale est de 10 000 et droit d'adhésion est de 5 000. La production maraîchère dans la commune de Kopargo nourrit son homme, nourrit sa famille, fait des business. Connaître le père doit vous donner tout ce que vous voulez. Une fois que être dedans, nous sommes avec des fonctionnaires, des professeurs, des directeurs d'école. Alors, une fois la personne vient à 17 h, il vient du service, il ouvre avec 30 minutes, il a fini de diriger son car. Il rentre. Puisque le piment, c'est une plante qui est toujours productive. Chaque fois que vous lui donnez de l'eau, chaque fois que vous lui donnez de matière organique, cette plante-là va vous donner autant que vous lui donnez à manger. Sur un quart d'hectare, il y a l'eau qui conduit jusqu'à faire 4 récoltes. Moi, je suis déjà à 4 millions, voire 5 millions, un quart d'hectare. Quelles que soient les dépenses effectuées, je reçois avec plus de 3 millions de bénéfices sur un quart. Il s'agit donc des jeunes qui se sont organisés, qui ont voulu profiter des chapelets d'eau qui se formaient sur le fleuve Ouémé, dont nous avons la tête dans la commune de Kopargo. Mais il se fait que cette eau, à un moment donné, n'arrivait plus à répondre à leurs besoins en eau pour mener les activités. L'étude de faisabilité a révélé que il faut, pour que les populations puissent mener suffisamment les activités en ayant l'eau qu'il faut pour la contre-saison, il faut aménager un bassin d'une capacité d'au moins 2500 m3.
Ainsi, nous avons procédé à une conception en tenant compte du bassin versant que propose le marigot pour choisir comme exutoire la zone centrale où se mènent les activités et réaliser la digue. Il a été donc conçu une digue d'environ 3000 m3 de capacité. Auparavant, l'eau qui restait dans les chapelets du cours d'eau leur permettait d'aller jusqu'en février. Février-mars. Mais depuis 4 ans, 5 ans, 4 ans environ, déjà en fin décembre, les gens n'ont plus d'eau. Mais avec l'aménagement que vous nous faites, les gens iront jusqu'en avril. Mais avant même que les saisons vont s'installer, alors on va me régler. Comme vous le savez, aujourd'hui, les changements climatiques font ce que tous les secteurs sont touchés. Et ce site que nous avons choisi, c'est bien sûr le fleuve Ouémé. Depuis un certain temps, nous avons constaté que ce fleuve n'est pas en marge des fléaux des changements climatiques. Et pour restaurer un tant soit peu cette retenue d'eau qui était exploitée par certains producteurs, nous nous sommes dit qu'il fallait orienter ce projet-là sur ce site. Et c'est comme ça que ce projet est retenu. Et vous allez constater que les activités que les gens pratiquent là respectent les conditions écologiques. Toutes les activités qui s'y mènent sont d'abord bio et ça respecte les normes en matière d'environnement. Ces 30 exploitants du site, il y a de cela 1 à 2 ans par le passé, étaient dans les rues, gonflant ainsi le nombre des chômeurs. Mais aujourd'hui, on leur a trouvé affaire. En tant que première autorité, nous sommes tenus d'accompagner les bonnes volontés, les jeunes qui veulent se donner à l'agriculture. Donc ce projet est venu à point nommé pour nous accompagner en tant que première autorité de la commune. Nous sommes satisfaits d'autant plus que nous avons augmenté le nombre d'exploitants du site. Ça c'est un. Secondo, les cultures de contre-saison que les gens produisent là, par le passé, certainement c'est d'aller à Djougou ou bien à Natitengu pour pouvoir s'approvisionner en ces produits maraîchers. Mais aujourd'hui sur le champ, au niveau de la commune de Kopargo, on a ces produits. Vous voyez que déjà c'est un soulagement. Et de l'autre côté, je disais, le projet aussi a prévu le reboisement du site, histoire de restaurer le couvert végétal de la zone. Donc là déjà, nous participons à lutter contre les changements climatiques. Le projet lui-même va coûter environ 24 500 000. Et c'est en cofinancement, avec une participation de 9 millions comme participation de la commune et le reste c'est le projet local qui supporte. Concrètement, le projet local veut mettre en valeur les potentialités de chaque commune, de sorte à pouvoir drainer les financements climat en faveur de leur population en vue de faire face aux effets néfastes des changements climatiques.